Je vais t'offrir aujourd'hui un soin très complet, comme si que tu te trouvais avec moi dans mon cabinet, ou tout simplement si tu avais un soin à distance. Pourquoi ce soin? C'est quelque chose qui va te détendre si tu es anxieux, si tu as un rendez-vous chez un médecin, chez un chirurgien, ou un rendez-vous dans un tribunal, enfin, ou un emploi, enfin, toute chose un peu qui t'apporte de l'anxiété, ou tout simplement une très grosse fatigue, ou si tu es en plein burn-out, cette vidéo peut être très bénéfique. Je te conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir le bénéfice de ce soin. Tu vas voir, je vais passer sur tout ton corps. C'est assez particulier, comme tu as pu te rendre compte sur ma chaîne. Je suis guérisseuse. Je suis incorporée par Sainte Rita tous les mercredis en règle générale pour te soulager, t'accompagner, te guider et éventuellement te guérir. La guérison se fait essentiellement sur des choses très importantes, voire des petits miracles, pendant des séminaires de 5 à 14 jours. Et il y en aura dans l'année au Brésil. C'est quelque chose de hyper puissant. Mais ceci dit, je peux en faire n'importe où. Cependant, pour l'instant, tu auras un aperçu d'un soin que j'espère que tu apprécieras. N'oublie pas de me mettre en commentaire ce que tu as ressenti pendant ce soin ou après le soin, ou de revenir d'ici 3-4 jours et de me mettre à nouveau un commentaire si ceci n'a pas été fait. Et je te conseille de partager cette vidéo au maximum de personnes. Nous allons faire un petit crochet pour t'expliquer un peu l'histoire de Sainte Rita, si tu ne connais pas sa puissance. Elle est connue comme la sainte des causes désespérées, la sainte de l'impossible. Les chapelles qui lui sont dédiées à Paris, au cœur de Pigalle, à Nice, dans les ruelles du quartier populaire, et bien ailleurs également, voient passer des milliers de fidèles et de pèlerins chaque mois. Ceci dit, la fête de Sainte Rita, c'est le 22 mai. Sans parler de Cassia, dans le centre de l'Italie, où des pèlerins affluent toute l'année des différentes régions du pays et de l'étranger. Et notamment, Sainte Rita représente Joao de Dieu à Abadania, où je suis hyper connectée. Donc, c'est pour ça que Sainte Rita est très représentative pour moi. Et pourtant, la vie de Sainte Rita, décédée en 1947, est peu connue même de ses fidèles. Ils savent qu'elle a été apportée un stigmate extraordinaire sur le front, une épine de la Passion du Christ. Mais c'est à peu près tout. Alors qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Yves Chiron, dont je vais te mettre les renseignements en bas en descriptif, a mené une enquête sur Sainte Rita. En gros, Sainte Rita fut d'abord une mère de famille ordinaire dans une région reculée de l'Ombrie, puis le drame entra dans sa vie, son mari fut assassiné pour des raisons obscures et ses 2 enfants moururent. Rita entra dans un monastère augustin. C'est là qu'elle va connaître une ascension mystique, assortie de différents miracles, dont le plus étonnant fut sans doute la stigmatisation. Son destin après sa mort est tout aussi extraordinaire. Sainte Rita n'a été béatifiée, c'est-à-dire reconnue au niveau de la religion catholique, au XVIIe siècle et proclamée sainte en 1900 seulement. Et pourtant, bien avant déjà, la dévotion envers elle était très connue de manière assez inexplicable.
un essor extraordinaire. Les miracles qui lui sont attribués sont innombrables. Des chapelles dédiées à Sainte Rita sont répandues dans le monde entier. Bien entendu, je te conseille de t'abonner sur ma chaîne pour avoir d'autres informations et surtout d'aller jusqu'au bout de cette guidance, cette musique, car tu vas avoir un soin pour tes douleurs en cas d'opération, en cas d'opération ambulatoire, etc. Et n'hésite pas à le partager avec des gens qui sont en souffrance. Maintenant, nous allons rentrer dans un soin assez particulier. Comme je l'ai dit précédemment, afin de t'aider si tu as des douleurs, si tu dois subir une opération, si tu as eu un accident, et tu peux t'en servir à n'importe quel moment autre que le mercredi, mais le mercredi a une grande puissance. Si jamais tu dois résoudre un problème un mercredi ou une opération un mercredi, je peux dire que là il y aura un souffle extraordinaire. Et si jamais je t'ai eu en soin avant ou après, ce sera que du bénéfice. Je pourrais te transmettre beaucoup de messages. Je mettrai mes coordonnées dans le descriptif si tu souhaites me contacter. Donc je te propose de t'installer tranquillement dans un sofa, dans un canapé. Je préfère que tu sois allongé pour ce genre de guidance, de musique, pour apaiser toute cette tension. Donc bien entendu, je suis aussi à l'instant même dans mon cabinet, accompagné de toutes mes guidances et de mon lit de cristal, dont tu vas bénéficier l'apport des entités puissance 10. Donc tu t'installes tranquillement, tu bois un verre d'eau éventuellement avant. Tu prends un plaid pas loin de toi parce qu'il y a des différences d'énergie qui vont agir, ou même quand tu vas te réveiller un peu. Donc je préfère que tu aies un plaid juste à côté de toi ou sur toi si tu préfères. Donc je te laisse installer, je te propose de couper 2 minutes cette vidéo afin de tout préparer et de reprendre le chemin tranquillement. Pour commencer, tu vas faire 3 grandes respirations. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en dégonflant le ventre. Et en même temps, on détend les bras, les jambes. On se laisse aller. Ça y est, on sait ce que va donner cette vidéo ou cet audio. Et on respire une deuxième fois. On inspire par le nez en gonflant le ventre. Et on fait une 3e fois. Et on garde la respiration qu'on souhaite, ce genre de respiration tranquillement. Tu constateras que ton ventre est plus souple et toi plus détendu. Tu vas entendre cette petite musique qui nous accompagne, mais surtout le son de ma voix
va te guider dans une bulle de lumière qui va t'apaiser. Tu vas éventuellement flotter au-dessus de ton canapé, ton lit, ou au contraire avoir une sensation d'être encastré, comme dans un nid de plumes. Et tout est ok. Laisse-toi porter. Bien. Tu es seul, tranquille. Alors on va continuer notre chemin tout doucement. Je vais mettre mes mains sur ton crâne tout doucement. Je vais passer mes mains sur tes tempes. Je vais descendre, assouplir tes cervicales. N'oublie pas de respirer tranquillement, de la façon dont je t'ai montré, ou si c'est avec les poumons, une respiration douce, lente. Je continue de descendre, toucher ton corps, tes épaules, détendre toutes tes épaules pour apaiser ce stress, décristalliser tous les jours passés à préparer avec cette anxiété. Tout va bien, tu es en sécurité, soit chez toi ou soit sur ton lit à attendre qu'on vienne te chercher. Tu restes dans ta bulle en écoutant cette musique, éventuellement avec un casque. Je continue de descendre sur la gorge, sur les tempes, sur la gorge, tout doucement. Je passe mes mains en dessous de ta mâchoire et ma paume des mains sur ta gorge. Il faut que tu sois en pleine conscience, c'est-à-dire que tu ne t'occupes pas du bruit éventuellement autour. Tout va bien. Tout est ok. On est toutes les deux ou tous les deux. Fais-moi confiance. Je vais continuer de descendre tranquillement sur la poitrine et je vais me diriger tranquillement sur le cœur afin d'écouter tes pulsations, ton rythme cardiaque et le calmer si besoin, le tempérer. Ceci va te détendre. Je vais descendre au niveau de l'œsophage, retirer toutes ces vibrations négatives qui sont cristallisées dans l'œsophage, qui ont du mal à descendre. Et je vais descendre en bas de l'œsophage, situé à peu près en bas des deux poumons. Et je vais en profiter pour vider ce sac avec tous les tracas de la semaine ou de cette opération ou de cette maladie. Peu importe, nous allons prendre ce sac négatif qui t'encombre, qui te pèse. Respire bien à cet instant, car je vais ôter ce sac avec douceur, mais tu vas ressentir quelque chose qui va partir. Et à la fois tu vas le ressentir dans ton cœur, comme si on arrachait en douceur quelque chose qui ne t'appartient pas.
Et c'est ok. Et on respire fortement, ça fait du bien. Je vais continuer le travail en remontant sur ton foie, donc sur la droite. Je vais nettoyer tout ce côté. Le foie. Et perpendiculairement, je vais aller de l'autre côté et nettoyer à la fois la rate et descendre symétriquement sur les reins pour les aider à filtrer. Le foie a fait son travail et ensuite on descend. Je vais également protéger et regarder N'oublie pas de prendre ta respiration et de te laisser flotter, apaiser et de ne ressentir que ce que je fais. Tu peux ressentir des picotements ou des parties chaudes ou des parties froides. Tout ça est normal. Les picotements sont des guérisons instantanées, ultra rapides. Les autres zones sont soit des zones qui n'ont pas de soucis, ou soit des zones inflammées. Mais pour l'instant, je te guide pour un apaisement et non pas pour te détailler les différentes raisons. Donc je continue de descendre et je vais m'arrêter ici car en fait je vais remonter pour tes lombaires et je vais assouplir au niveau des omoplates. Je vais aussi retirer toute cette tension, cette cristallisation et descendre tranquillement vers tes lombaires pour retirer tout ce voile qui n'a plus lieu d'être et qui va t'alléger énormément quand tu vas pouvoir te réveiller. Je veux continuer en partant de la lombaire, aller sur la jambe droite. Je vais détendre le nerf sciatique, les deux nerfs qui sont au niveau des hanches, et descendre, et faire un massage pour que tu sentes beaucoup plus ton corps de la tête aux pieds, que tu ressentes bien ton enveloppe corporelle. Et tout ça, je le fais en harmonie avec ton âme. Je continue les jambes, les genoux. Je nettoie cette boîte articulaire et je continue dans les mollets. Je regarde l'articulation des chevilles et je descends dans les pieds, dans les doigts de pied. Je touche chaque doigt de pied, un à un, et je remonte en haut de la cuisse pour libérer tout ce fil noir qui est là, qui n'a plus le lieu d'être. Et tu sens ta jambe toute légère ou l'impression de lourdeur. Et c'est ok, c'est tout à fait normal. Je remonte tout en haut pour aller sur la jambe gauche. Pareil, toucher les nerfs, les tendons, assouplir tout cela. Je passe dans la cuisse, dans le genou, et je descends dans les mollets, les chevilles,
les pieds, l'avant-pied, la voûte plantaire, les doigts de pied, et je touche en douceur, toujours en douceur, et toi tu restes en pleine conscience, c'est-à-dire on lâche prise. Et si jamais, durant tout ce soin, cette guidance, tu ressens des émotions monter, c'est tout à fait normal. Et si tu as besoin de lâcher prise, donc la manifestation se fait par des pleurs, tu pleures, tu ne retiens rien du tout. C'est la base d'un lâcher prise. Et tout ceci, je te le conseille de le faire également quand tu es avec quelqu'un, peu importe, on est autorisé à pleurer et à montrer ses émotions. Déjà là, tu gagnes 60% de libération et de guérison quand tu fais ça. Je vais remonter aux épaules car je suis allée vite vers le cœur, il devait y avoir quelque chose. Je vais repasser aux épaules, au bras droit. Et je vais détendre cette épaule un peu plus fort. Je vais descendre sur le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet. Libérer ce canal carpien qui est souvent obstrué par le travail, par la manipulation des ordinateurs, etc. Ça devient de plus en plus fréquent et de plus en plus jeune. Je fais doigt par doigt pour te libérer de cette tension. J'évacue tout ce cristal, ces petits cristaux qui sont là, ils n'ont pas lieu d'être. Je remonte au niveau de la nuque, tout doucement. Je contrôle comment elle se manifeste. C'est beaucoup plus détendu, tout va bien. Je pars maintenant sur le bras gauche, du moins sur l'épaule. Je touche ton épaule, ton bras. Je descends vers le coude en douceur, en regardant et en nettoyant s'il y a besoin et en évacuant le négatif, les choses qui n'ont pas lieu d'être pour soulager tes douleurs ou te préparer, comme je te le rappelle. Tout va bien. Je fais les doigts, le poignet, les doigts un par un et j'évacue l'ensemble. Je remonte au niveau de la nuque pour basculer ta tête tout doucement. Laisser les dernières tensions de droite à gauche, d'avant en arrière, mais tout doucement, en mettant mon bras dessous et en articulant ta tête pour voir sa mobilité. Ce qui prépare aussi, dans le cadre des opérations, toujours des mauvaises postures. Là, tu seras souple. Et tout est ok. Prends une grande respiration. Je te conseille de faire tes 3 respirations à ton rythme et d'ouvrir les yeux une fois que les 3 respirations sont faites. Je vais te laisser quelques minutes et là tu vois peut-être des couleurs, du violet, du bleu ou du blanc. Et bien c'est ok, ou du vert si tu es dans le cœur. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner
et de me mettre un petit commentaire quand tu seras sorti de ta bulle afin de m'aider au maximum et si tu souhaites d'autres guidances de ce genre. Ce sera avec grand plaisir. Et tu peux aussi me dire en commentaire quel sujet t'intéresserait afin d'avancer ou d'évoluer ou t'aider dans ton quotidien. Donc maintenant tu vas revenir tout doucement, tu vas ouvrir les yeux tranquillement. Non pas ouvrir les yeux rapidement, sinon il y a un problème énergétique qui se pose et tu vas être étourdi. Donc on ouvre les yeux tout doucement, c'est très important. Et on se laisse le temps de regarder le plafond. Ou si tu es en extérieur, il n'y a pas de souci, tu peux faire ça n'importe où du moment que tu sois seul et tranquille en sécurité. Tu attends 2-3 minutes et tu peux t'asseoir sans te faire mal, en pliant tes jambes et en te mettant en deuxième étape au bord de ton lit ou ton canapé et en posant les pieds par terre. Restez 2-3 minutes, 3-4 minutes afin que les énergies se réalignent tranquillement et éviter de luxer ou tourner ses épaules, son cou, sa tête. Laissez faire les choses. Dans mes soins, il y a des choses qui vont se faire très très vite, c'est-à-dire dans un quart d'heure, tu vas voir déjà beaucoup de choses changer. Alors, n'insiste pas, laisse faire les choses. Et donc maintenant, tu peux te lever en douceur et puis te laisser porter par ce soin, cette méditation, cette guidance, tu appelles cela comme tu veux, sans repartir à fond dans des choses. Et si tu es dans le cadre d'une opération, tu peux écouter cette guidance bien avant. Tu peux l'écouter dès que tu sens que tu es un peu stressé. Et je te conseille vivement de l'écouter en attendant l'heure de l'opération. Tu peux l'écouter autant de fois que tu veux. Ce sera un genre de somnifère. Et je te conseille également, si tu prends cette guidance, de garder la même guidance toujours. Si au bloc on accepte que tu aies cette guidance, il n'y a pas de problème. Tu peux l'emmener, tu prends un casque et c'est ok. Tu peux mettre qu'un écouteur et voilà. Et si c'est une intervention ambulatoire, bien au contraire, si cela te rassure, eh bien maintenant ils autorisent tout à fait ces guidances. Voilà, je te remercie et je te dis à tout bientôt.